comme l'a dit Guylaine, l'ammoniac qui est donc une substance qui se trouve un peu partout dans notre vie, dans l'atmosphère, dans les aliments, dans l'eau. Là, avoir une quantité, une concentration la plus faible possible pour ne pas être nocif pour la santé. Et donc, il y a par exemple une mesure qu'on appelle le pourcentage par million. Donc, le PM, ppm, pourcentage par million. Et on dit que normalement, il faut qu'on ait moins de 17 ppm pour ne pas être nocif du tout. Quand on atteint 35 ppm, l'ammonium peut être nocif sur l'organisme selon la durée d'exposition à cette substance. Et quand on a dépassé les 75 ppm, là, on va être davantage nocif. Et quand on a par exemple 1000 ppm, on peut mourir, on peut décéder rapidement en quelques minutes à cause donc de l'effet nocif de l'ammonium. Et quels sont ces effets? Vous avez les effets déjà sur la vue, parce que l'exposition à l'ammonium va entraîner une irritation des yeux, peut entraîner la toux, peut entraîner une difficulté à respirer. Donc là, on est déjà dans le système respiratoire et peut même entraîner de l'œdème pulmonaire. Donc, c'est-à-dire qu'une forte concentration en ammonium, et là, Guylaine vous a expliqué que l'exposition à l'ammonium, le traitement du cuir chevelu dans une atmosphère, dans un environnement où il fait chaud, vous avez les pores qui sont ouverts, vous avez une entrée donc des substances dans ce qu'on appelle la barrière hématologique entre les vaisseaux sanguins et puis les tissus, ça peut être le cuir chevelure. Donc il peut avoir donc une dilatation des pores et une entrée de l'ammonium dans la circulation sanguine d'ailleurs, et ça peut après partir partout, donc même au niveau des poumons. Et si le taux de concentration est élevé dans l'atmosphère, on va respirer donc beaucoup d'ammonium, et cet ammonium va donc avoir des dégâts au niveau des alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces sacs qui contiennent de l'oxygène au niveau des poumons et qui permettent donc les échanges entre le sang et les voies respiratoires. Et donc, si l'ammonium est en quantité excessive, ça va entraîner une inflammation de ces sacs, donc des alvéoles, et peut entraîner donc de l'œdème pulmonaire. Vous avez donc des gens qui vont avoir des difficultés à respirer, de plus en plus, avoir des difficultés à respirer. Donc, on aura un œdème pulmonaire. Ça peut entraîner une pneumonie. Une pneumonie, c'est l'inflammation des poumons. On a aussi, comme elle a dit, un lien avec certaines maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle. Donc, des patients qui sont exposés à l'ammonium peuvent développer de l'hypertension artérielle. Mais le mécanisme n'est pas très bien connu, mais on sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Vous avez des maladies de la peau. L'exposition à l'ammonium peut entraîner donc certaines maladies de la peau, et ça, c'est les spécialistes, les dermatologues qui vous en parleront avec beaucoup plus de détails. Donc, vous avez toute une panoplie de systèmes et d'organes qui peuvent être atteints si on est constamment exposé à l'ammonium. Et l'exposition la plus fréquente finalement, c'est le traitement des cheveux, comme ça a été dit, et des personnes qui travaillent dans des industries qui utilisent justement donc l'ammonium comme substance nécessaire pour la réalisation de certains objectifs, de certaines tâches. Donc, il est important d'être protégé, de porter des gants, de porter des masques lorsqu'on est exposé à ça, et surtout de surveiller la quantité d'ammonium qu'on trouve dans des produits, dont les produits qui servent donc à traiter les cheveux quand on est dans des salons de coiffure, comme l'a dit Guylaine.